On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre KF Baby pour parler Unity, on parle pour nous et en disant rien. On a tout dit et là, on est avec l'un des Yana Badman, l'un des boss de Yana dans la dancehall style, le Hilltop Man, le Kiandon Boss, l'homme qu'on appelle Vency en live de Martinique. Nous là. Ça va bien? Yeah, Spectre, on est là, tu connais? Eh bien, c'est la première fois que tu fais un showcase en Martinique? Non, là, ça fait la 3e fois que je viens déjà. Hein. Tu étais venu à la Baka aussi, il me semble? J'ai fait la Baka et j'avais fait un show à l'Oasis aussi. Ok, donc tu es déjà venu pas mal de fois. Comment tu trouves l'accueil en Martinique? Est-ce que les gens connaissent bien les sons? Est-ce que les gens sont réactifs? Ouais, ben, la première fois j'ai été surpris. Hein, la première fois que je suis arrivé ici, les gens ils connaissent les sons. C'est comme si j'étais au pays en vrai. Tu vois. Donc cool. J'ai fait la Baka aussi. On n'a pas pris trop de risques. On a mis des sons que les gens connaissaient déjà. Ah, parce que le public de la Baka, il est en plus, tu m'as fait super rire ce jour-là. Tu as dit, ok, bon, big up Kalash, même s'il a injuré. ouais, il y avait une petite polémique sur ça en plus. Mais ouais, tranquille. Non, mais ça s'était bien passé, je me rappelle de ce jour-là. C'était lourd même. Ouais, franchement. Et du coup, là, aujourd'hui, donc tu fais encore un nouveau showcase et tu tournes pas mal. De toute façon, tu fais Guyane, Guadeloupe, France aussi beaucoup. Donc, tu tournes beaucoup. Donc, on va essayer de revenir un petit peu sur ta carrière qui t'a mené jusqu'ici. Déjà, Vency, le nom Vency, la signification, ça vient d'où? Bah après, moi j'ai ça depuis très jeune, hein, parce que la musique c'est depuis 10-11 ans, tu vois. Donc je cherchais un nom d'artiste, etc. Et puis j'ai mis mon nom à l'envers en vrai. Donc ouais, j'ai remplacé une lettre dedans et ça a donné Vency, puis j'ai toujours gardé. Hein. Ok. Voilà. Comme quoi, les noms les plus simples sont les meilleurs, mais comment tu tombes déjà... Tu es passionné de musique, je suppose, avant de chanter. Comment tu deviens passionné de musique? Est-ce que c'est les parents? Comment ça naît chez toi? Tu baignes dans ça hein, depuis le plus jeune âge. Je suis dedans, hein, cousin, frère, les parents. En fait, tout le monde est vraiment fait aux Antilles, je pense, Antilles-Guyane, Caraïbes même. La musique, c'est la base. Donc, que ce soit... Après, c'est clair que au début, c'est du zouk rétro que tu vas entendre. Des petits sons comme ça le dimanche quand il y a le ménage à la maison, tu vois. Mais ouais, moi, depuis tout jeune, j'aimais regarder les artistes à la télé, tu vois. Et franchement, je me suis dit, ouais, un jour, on va être dedans. Hein. T'as pas d'artistes dans ta famille? Non, pas proprement parler. Tout le monde touche un peu, en fait, tout le monde. J'ai beaucoup de gens qui touchent un peu piano. Il y a des musiciens carrément, mais artistes vraiment à proprement parler, non. Et comment tu tombes, du coup, dans la pratique? Est-ce que tu te souviens déjà quelle année, quelle période et qu'est-ce qui t'a fait tomber dans ça? Mais je crois la première fois que je suis allé en studio, j'avais 10 ans. Hein, 10 ans? Ouais. Parce en fait, ouais, j'ai un grand frère justement qui avait un studio. Lui qui faisait beaucoup de musique aussi. Et très jeune, il a dit, vas-y, essaye, machin. Et ouais, premier crash test, on va dire. Il enregistrait du dancehall ou bien? Plutôt reggae. Plutôt reggae, ouais. C'était vraiment la vibe reggae. Et puis c'était en métropole, j'étais parti en vacances un jour, plus jeune, ouais. Et puis, donc il a le studio dans l'Hexagone, et donc tu étais venu, tu as testé quoi? Ouais, et puis pendant qu'on était là, machin. Et puis c'était un peu, pas la mode, mais t'es un petit jeune, t'as 11 ans, tu chantes. Les gens, quand ils voient ça, ils disent, ouais, c'est bien, machin. Mais du coup, qui est-ce qui écrivait ce que tu chantais? Ce jour-là, c'était tout dans le tas, hein, en vrai. Je donnais mes mots. Tous ceux qui étaient là donnaient leurs mots et puis on a fait un truc, quoi, tu vois. Et c'est sorti ou bien c'était vraiment pour rigoler? Je sais même pas si c'était sorti. Non. Parce qu'on est en quelle année? Là, tu me parles de quelle année? Je sais même plus, frère. Alors, attends. Est-ce qu'on est 2010? Ouais, 2009, 2010. Ouais. Ok. Donc, du coup, tu fais ton petit crash test, un enfant, etc., machin. Tu es au collège? Ouais, je suis déjà au collège, ouais. Est-ce que du coup, quand tu arrives au collège, tu fais des freestyles? Est-ce qu'il y a toute cette culture-là ou bien? Fort. Ouais, c'était quoi? C'était en 6e. J'avais des potes à moi. À l'époque, c'était quoi? Les portables, l'infrarouge, tout ça, les instrus tournent, etc. Et puis, freestyle après les cours, des fois pendant les cours. Pour clasher les professeurs. Et puis des fois, des petits trucs. Un tel est plus chaud, ben vas-y, clash, machin, on s'amuse, tu vois. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien. C'est vraiment la vibes, quoi. Et comment tu commences à aller Donc, tu grandis. Est-ce que déjà tu te dis, je vais être chanteur? Parce que tu vois, tu peux faire ça pour rigoler. Et puis, je vais prendre un nom d'artiste, je vais chanter, À quel moment ça se forme vraiment dans ta tête? Je veux faire partager mon truc. Ben, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très réservé à la base, tu vois. La musique, j'en faisais, mais je faisais rarement.
c'est que mes proches qui écoutaient. Je disais, j'ai fait un petit son là, mais même quand la personne écoutait j'étais là en mode gêné, tu vois. J'attendais le retour, mais en même temps, j'ai peur du retour parce que j'étais pas artiste à proprement parler. Et donc ça a commencé comme ça, des petits trucs. Et puis moi, j'avais les études que je faisais un peu avant. Je me suis dit, bon, ok, j'aime la musique, mais c'est pas sûr que ça marche. Ouais, bien sûr. Et si demain, ça marche pas ou ça marche plus, au moins j'ai un bagage là, tu vois. T'as fait des études en rapport avec la musique ou même pas? Même pas, rien à voir. Plutôt commercial, ouais. Ok, d'accord. Commerce. Et du coup, je me suis dit, bon, je t'ai fait et tout, hein. Mais je me suis dit, bon, vas-y, là, c'est le moment, lance-toi, tu vois. Comme ça passe ou ça casse, mais tu n'auras pas de regrets. Moi, je voulais surtout pas avoir de regrets, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait ça et puis grâce à Dieu, ça a marché, on est là, tu vois. Parce que moi, donc du coup, je remonte, moi je te découvre. La Martinique te découvre avec One Life. C'est ça. Mais du coup, moi je suis remonté sur la chaîne YouTube parce que quand je vois un artiste avec boum, je me dis non, c'est trop carré. Déjà, je sais que Missy est là depuis un moment. C'est impossible que Missy, quand il arrive, Missy faut quoi. Et du coup, le premier son qui est sur ta chaîne YouTube, tu vois, c'est déjà un peu plus, c'est rough. Tu vois, il y a les deux meufs à côté de toi, machin, etc. Comment, à quel moment ça arrive ça? Ça arrive après tes études ou bien pendant? Comment ça se passe? Ça, c'était pendant, ouais, je travaillais encore et tout. Et du coup, quand j'avais un peu de temps, je faisais de la musique à côté les week-ends. Et puis moi, j'avais mon petit studio chez moi parce que j'avais tout acheté, 400, tout ça, micro. Et puis, dès que j'avais un peu de temps, j'étais dedans. C'est là que je me suis dit, mais avec le travail que je faisais, etc., les clips, je peux pas, parce que dancehall, il y a une image, tu vois, et puis surtout le dancehall guyanais. Ouais, je faisais beaucoup de trucs un peu rough, comme tu dis, tu vois. Et Alice Badman. Ouais, et des fois, bon, avec le métier que je faisais, c'était un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, hein, je mets ça de côté pour un moment et je me lance, quoi. Donc, en vrai, ouais, il y a des années d'expérience avant de péter, tu vois. Ah, donc tu t'es dit, tu vas mettre ton boulot de côté et te lancer. Ouais, carrément. Et ça a été quoi le déclic? Parce que tu aurais pu tomber dans une routine, j'ai mon taf, je fais mon argent. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, non, je veux vraiment chanter, quoi? Non, je suis pas, en fait, moi, j'aime pas, comment dire, je peux pas rester en place comme ça, tu vois. En vrai, j'avais marre. En vrai, le boulot, c'est bien, mais tu vois, beaucoup de monde, ça me saoulait, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, comme je te dis, de réservé, tout ça. Je suis pas je vais pas venir parler avec les gens comme ça, là. Donc, en vrai, je me suis dit, vas-y, la musique, t'aimes ça. Peut-être que ça peut déboucher sur un truc, tu vois. Mais comme je te dis, vraiment, c'était pas avoir de regret de faire ce qu'il y a à faire et puis ça marche pas. Je me suis donné 1 an, en vrai. 1 an. Ok. Je me suis dit, je vais envoyer. Parce que là, je vais faire des clips, je vais pouvoir aller au studio non-stop, et faire les nuits blanches, parce que les nuits blanches avec le boulot le lendemain, c'est chiant, tu vois. Donc, en vrai, ouais, c'est parti de là. Hein. Et tu t'es dit, je me donne 1 an. Donc déjà, quel objectif tu t'étais fixé pendant 1 an? C'est, je sais pas, je vais faire des showcases, je vais faire mon premier million de vues. Quel objectif tu t'es fixé? Rien de tout ça. La vraie vie, rien de tout ça. Tout est venu en mode, vas-y, hein, ça vient, on prend ce qu'il y a à prendre. Mais c'est vrai que je me suis dit, je me donne 1 an pour péter, mais je n'ai pas à calculer, vas-y, les showcases, ça va me rapporter tant, je vais faire des clips, machin, même pas. Je voyais, en fait, dans mon entourage, j'avais des artistes déjà, tu vois. Donc, je voyais à peu près. Et je me dis, bon, il y a moyen de faire des sous quand même. Et si ça marche bien, et pourquoi pas. Quels artistes t'avais dans ton entourage? Des artistes qui fonctionnaient déjà en Guyane? Fort, Ken Vibes. Ken Vibes, c'est ça, justement, parce que le deuxième son que tu sors, c'est avec Ken Vibes. Ouais. Et comment ça fait, du coup, cette connexion parce que Ken Vibes, donc dans le dancehall guyanais, moi, je l'ai découvert, entre guillemets, tard, parce qu'en Martinique, c'est arrivé quand, tu sais, Pompis est arrivé, donc il parle beaucoup créole guyanais, il y a eu les Jayana, etc. Et ensuite, on allait creuser. Et je me suis dit, mais Ken Vibes, il est souvent, tu sais, dans la périphérie des nouveaux artistes. Donc, comment tu connectes avec lui? Est-ce que tu le connais depuis longtemps? Comment ça se fait? Comment c'est check? Quand c'est check par rapport à un autre pote à moi, Jairo. D'ailleurs, Big Up Jairo, ouais, il avait un studio. C'est lui qui m'a enregistré à un moment. Et du coup, ils travaillaient ensemble, tu vois. Et du coup, un jour, on s'est check au studio, vite fait, machin. Mais bon, ça, c'était premier contact. Et puis après, je sais plus, je crois que je faisais des covers, voilà. Je faisais des covers un peu Photoshop, tout ça. Ouais, fort. Ok. Parce que moi, je suis un gars débrouillard, tu vois, en mode, j'avais marre de... Déjà, j'avais pas forcément de sous pour payer des gars pour faire des pochettes à chaque fois. Et puis, expliquer ce que j'ai dans la tête, ce que je veux exactement, c'était chiant. Je me suis dit, vas-y, je vais faire moi-même. Et puis de là, j'ai fait.
Le frangin il cherchait du monde pour faire ça pour lui. Et puis c'est parti de là. Hein. À partir de là, ben, tout le temps, je suis chez lui, on est là, il y a la musique. Ok. Et puis voilà. Hein. Et du coup, quand tu t'es dit, ok, un an, bon, allez, là, Ken Vibes, on fait un petit feat, etc. Parce que c'est vraiment, enfin, j'ai l'impression que c'est le gars, quand les gens feat avec lui, après c'est vu de l'extérieur, t'as l'impression que, ok, c'est validé, c'est le nouvel artiste, tu vois. Ouais, en Guyane, longtemps, ça a été ça. Hein. En vrai, ouais, parce que ben, sur Stereosonic, t'as Gifta, déjà le pilier, tu vois. Et c'est pendant des années qu'ils ont tenu la barre en mode en Guyane, tu vois. Et ben, Gifta, t'as Ken Vibes automatiquement à côté. Et en vrai, c'est plus simple, je pense, ouais, de passer par eux pour péter. Après, avec Ken Vibes, si tu veux, on n'a jamais trop mélangé les côtés. C'est-à-dire que, ok, on est potes, mais chacun fait sa musique de son côté, tu vois. Et je me rappelle ce featuring-là, justement, il m'avait demandé des maquettes, d'envoyer des maquettes. C'est un gars, on est cool, tu vois. Il me dit, ben, la famille, voyez 2-3 maquettes pour moi et puis on verra, tu vois. Et comme c'est lui qui me propose, je lui dis, ben vas-y, tu vois, j'envoie là, ce temps-là, tu vois, il marche de fou. Donc, clairement. j'envoie à balle. Il me dit, il a Inadi Club. Il dit, oh, la famille, ça, c'est la bête. Ça, la clippé, toute bête. Moi, je dis, ça, parce que pour moi, c'est un son vraiment en mode, vite fait, j'ai fait ça, tu vois. C'est un son, c'était plus du côté, ben, moi, j'écoutais ce que les autres artistes faisaient. Et souvent, je tombais sur des trucs qui marchaient, mais je dis, mais pourquoi ce son-là marche alors que pour moi, c'est pas bon, tu vois. C'est pas ouf. Je dis, ben, comme c'est ça que les gars veulent, vas-y, je fais de la merde aussi, entre guillemets, tu vois. Et en vrai de vrai, ben, bizarrement, bim, il y a un DJ qui m'approche, il m'a dit, ouais, ça c'est un hit et tout, machin. Et Kenny, ben pareil, hein, il m'a dit, oh, vas-y, on clip ça et tout. Et franchement, il a donné le love sur ça, ouais. Est-ce que tu as senti je suppose un avant, après, ou bien est-ce que peut-être même dès ton premier clip, il y a déjà le hey, c'est chaud, ou bien. Ouais, le premier, Candon Boss, c'est depuis là déjà qu'il y a eu la petite lumière un peu, tu vois. Après, le problème avec le son avec Ken Vibe, c'est qu'on est tombé en période de Covid quand c'est sorti, tu vois. Ok. Et donc, je peux pas dire que j'ai vu, au niveau des vues, oui, tu vois. Mais au niveau de l'impact, notoriété, vraiment. Compliqué parce que c'est un son quand même qui joue en club, son système. Et période Covid, il n'y avait rien. Tu vois. Ah ouais, j'avoue. Donc ça a complètement bloqué un peu la com. Et les gens, ils connaissaient, pour ceux qui écoutent la musique, etc., ils connaissaient, mais c'était pas connu du large, du grand public. Mais il y a souvent cette culture son système qu'il y a eu en Martinique, bon, à l'époque, en Guadeloupe aussi. Et en Guyane, je me demandais, est-ce qu'il y a ce truc de Mike Open, tu chantes pour te faire découvrir. T'as pas connu ça en fait. Toi, c'est vraiment Internet au final. Et puis ouais, vu comment j'étais timide, frérot, jamais. On m'invitait dans des trucs, hein. Vas-y, il y a je sais pas quoi, il y a un tel qui fait un one reading par exemple, etc. Mais perso, moi, c'était dans mon coin. Et puis je me dis, quand ça va prendre, mais je vais. Ah ouais, bah attends, mais en tant qu'artiste, la timidité, c'est super chaud. C'est chaud. Non, tu sais, aujourd'hui, franchement, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, la musique, la notoriété, tout ça. Parce que il faut être proche des gens à un moment quand même, tu vois. Oui, mais c'est clair. J'aurais été comme avant, même des photos, je fais pas. Tu vois. Là, aujourd'hui, n'importe qui vient, vas-y, la famille, machin, c'est le love. Mais avant, j'aurais pas vu ça comme ça. J'aurais vu, oh putain, shit. Tu vois, en mode flemme, je suis pas quelqu'un de, comment dire, photogénique, en mode chaque photo, tout le temps, non. Et ouais. Même pour faire les clips. Ça, c'est une galère. Ah, parce que pour faire les clips, moi, je me souviens, je chantais à l'époque, faire des clips. Tu dois déjà te mettre en scène. Toi, tu as les deux meufs avec toi, là, tu es là. Après, je suis quand même plus à l'aise avec. Quand tu vois, je connais, je suis à l'aise, tu vois. Mais c'est vrai que niveau clip, c'est une galère. C'est bon, maintenant, ça va. Mais quand je dis galère, c'est plus le côté organisation, en vrai. C'est check des figurants, des ci, des ça. Faut que tout le monde soit là à temps, à l'heure. Faut que le soleil soit bien. Faut pas qu'il. C'est plus ça que j'aime pas dans les clips, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la musique, ouais, ça m'a permis de m'ouvrir aux gens. Tu vois. Et du coup, donc, tu faisais graphisme, t'as fait ton home studio, etc. D'où vient ce truc où, je vais faire tout moi-même J'aime pas dépendre des gens, tu vois. J'aime pas attendre. Quand je veux un truc, je veux tout de suite, je veux pouvoir l'avoir tout de suite. Tu vois, donc en vrai, pour les covers, j'ai un bon pote à moi, Popo, big up Popo. C'est lui qui faisait mes covers avant, tu vois. Mais il y avait pas forcément le temps. C'est-à-dire, je veux une cover. Tu sais, les plateformes, il faut mettre le truc des fois un mois à l'avance. Autant que tu peux le mettre aujourd'hui pour demain, mais ça sera pas disponible partout. Donc, en vrai, faut programmer ta sortie. Ouais, clairement. Donc, moi, des fois, je me réveille un matin et vas-y, je vais sortir ce son-là. Je dis, fais-moi une cover, mais lui, il va pas la faire tout de suite. Des fois, il faut attendre une semaine, il faut attendre 2 semaines. Au final, je suis plus sur ça. 2 semaines sont passées, le son, je veux plus sortir. Tu vois, moi, j'étais quelqu'un de comme ça, tu vois, en mode électron libre. Et vas-y, donc j'ai dit, oh,
Quand je veux faire un truc, maintenant, ben, je fais ma pochette, pape, j'ai mon studio. Le seul truc que je savais pas faire, c'est les instrus, en vrai. Ouais. Donc, une fois que j'ai les instrus, ben, déjà YouTube, Ah ouais, direct. ok. Et puis après, j'enregistre mon truc. Ok, papa, je fais ma cover, on balance. Et du coup, tu as, donc c'est Kendon Records, c'est ça? D'où vient, alors tu as deux gimmicks qui reviennent beaucoup, c'est Kendon Records et Hilltop. Ça vient d'où, c'est quoi l'inspi? Kendon, ben, j'ai pris ça en mode, pour la signification, hein. Pour moi, ça veut dire, ben, ça finit pas, tu vois. Et je disais ça aux gens en mode, parce que moi, j'ai pris du temps pour péter, hein. En Guyane, il y a beaucoup de gens, enfin, il y a pas mal de gens qui connaissaient, mais pour avoir le big step que j'ai eu avec One Life, par exemple, ça a pris du temps. Et j'ai dit, ben, ça prend le temps que ça prend, mais quand ça va péter, ça va pas finir, tu vois. Et c'est là que j'ai dit, ben, Kendon, Ok. tu vois. Et puis c'est parti dans une vibe de Kendon Boss. Et Hilltop, c'est. Hilltop, c'est un peu le même. Non, un peu plus le côté réussite. Je pense que ça, on peut le mettre dans tous les domaines en vrai. C'est le côté, ben, t'arrives au sommet, c'est que t'as réussi et que et surtout du sommet, tu vois ce qu'il y a en bas et donc tu vois d'où tu étais, tu vois, et tu vois par quoi t'es passé, etc. Ouais. Donc c'est vraiment une forme de réussite. C'est pas propre à moi-même. Je pense qu'on peut l'utiliser dans toute la vie en vrai. Et t'as le son Jalousie aussi qui sort un petit peu après. Alors, c'est vraiment ton thème préféré. D'ailleurs, je parle à ma meuf récemment et t'as sorti un son Miroir récemment, et je lui dis, mais c'est pas un même mot, hein. Lui, il aime pas les gens, lui c'est jalousie, hypocrisie, traite, etc. Qu'est-ce qu'il fait? C'est sûrement le vécu, tu vois, mais que ça revient vraiment souvent dans tes textes. Ben, tu sais, les gens, j'ai beaucoup ce retour-là. C'est pour ça que là, j'essaye de beaucoup varier. Ouais. Mais en vrai, c'est les sons qui m'ont fait marcher. Tu sais que Jalousie, c'est un son pareil, c'est un des sons, j'avais pas de notoriété. Ouais. Ça m'a mis un peu en avant. Si tu veux, un peu plus même que Inadi Club. Tu Ok. vois. Ensuite, j'ai eu Konyo. Ouais. Konyo, ça aussi, ça m'a mis la lumière fort. Et en vrai de vrai, ben, ça vient automatiquement. Après, ce que je veux dire aux gens, c'est que en fait, c'est pas parce que je chante ça que ma vie elle est en mode, tu vois. On dirait trop. Mais pas du tout la famille. Oh, la vie, je vis bien, j'ai des potes, des gars sûrs, tu vois, loyal de fou. J'ai tout ce qu'il me faut, tu vois, en vrai. Mais quand j'arrive dans le studio, je bosse et si tu veux, ça vient tout naturellement de, je sais pas, ces thèmes-là. Peut-être des fois, c'est l'instru qui me donne cette vibes-là. Et maintenant, je me dis, mais parce que moi, j'écoute beaucoup de chroniques low. En fait, c'est les morceaux que j'écoute aussi. Beaucoup de sons live, tu vois. J'ai des sons, j'écoute des sons bad boy, tout ce que tu veux, tu vois. Mais les live, les mots, c'est ce qui réveille un truc sur moi, tu vois. Donc, je me dis, ben, si moi, ça me fait ça, les autres personnes aussi, donc de mon côté, quand moi, je le fais, obligé des fois, tu vas écouter un truc, t'as des frissons ou ah ouais, il m'a touché sur ça, ouais, ce qu'il a dit là, ah ouais, tu vois. Donc en vrai, ouais, c'est pas que c'est en mode Vinci, ah ouais, c'est un malheureux, il s'est senti mal. Non, mais ah ouais, parce que des fois, quand je regarde tes clips, je me dis, mais il y a quand même beaucoup de gens dans ces clips. Je me dis, bien, tous ces gars-là, c'est des traîtres, ça. tu vois. Et c'est vrai, je me dis, mais les gens, ils vont croire que, ben, oh, même mon pote qui est assis là, je suis en train de poser, il va se dire, mais oh, mais dis qu'il de moi c'est capable. ça. Ah ouais, non, les vrais, ils savent qu'on est là, on est bien soudés, bien connectés. Et en vrai, et comme je dis, hein, le plus souvent, c'est la vie. C'est ce que moi, j'observe. Je suis quelqu'un, j'observe beaucoup. Et la plupart des choses que je dis dans mes sons, par exemple, les relations avec les meufs, etc., c'est des trucs que je vois. C'est pas des choses que moi, j'ai vécu. Genre, on m'a brisé le cœur ou quoi, ouais, tu vois. C'est vraiment, je vois comment les gens agissent avec d'autres personnes ou avec des gens de mon entourage. Je me dis, ah ouais, fuck up, tu vois. Et c'est là que ça m'inspire pour en mettre dedans. Mais c'est pas forcément, par exemple, Miroir. Tout ce que je dis dedans, eh ben, c'est proprement 26, c'est moi qui, tu vois. Parce que toi aussi, tu t'en as parlé, le morceau Kanyo qui est venu après. Et du coup, est-ce que c'est parce que tu faisais des sons un peu plus, badness, etc. machin. Donc je suppose que ça faisait des vues, etc. Mais t'as vraiment senti du coup quand t'as fait Jalousie et Kanyo, vraiment, ah ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, parce qu'en fait, ça a créé la différence. Si tu veux, en Guyane, comme tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup de badness, tu vois, en mode gun song. Même les sons pour les meufs, c'est un peu... Badman. Ouais, tu vois ce que je veux te dire. Donc, les gens, ce qu'ils ont apprécié, je pense, c'est la différence. C'est que ben, Vinci, il arrive avec une autre couleur et ça parle à tout le monde. Et quand j'ai vu ça, et moi, mon truc, c'était quoi? C'est faire une vidéo et puis je chante un morceau du son, une partie, et les gens, ils repartagent. WhatsApp. Moi, c'est ce qui a créé ma notoriété en soi. C'est comme ça. C'est ni radio, ni DJ, ni télé ou quoi. Tu vois, la base du truc, c'est ça, c'est 26 vidéos, machin. Ah ouais, envoie cette vidéo là pour moi. Personne ne repartage. Ça parle aux gens, donc ça repartage. Et puis, ouais.
Et là, je me suis dit, bah bon, ben, Kanyo, si tu veux, là, niveau communication, moi, je connaissais rien. Comme je t'ai dit, moi, je fais ma com, enfin, je fais ma pochette, je balance sur YouTube, et sur les réseaux Insta, Snap. Et vas-y, les gars, il y a un morceau qui sort là, restez connectés. J'ai fini. Après ça, je fais ma petite vidéo, et quand j'ai vu que les gens, ils ont kiffé, j'ai dit, ah ouais, ok, One Life, je l'avais peut-être une bonne pendant un moment, tu vois. Mais je me suis dit, je vais pas faire la même bêtise qu'avec Kanyo pour pas que ça passe sous le tapis, tu vois. Et là, j'ai pris le truc avec plus d'expérience. Mais Kanyo, il y a un clip. Ouais. Ça a bien fonctionné comme genre, ou bien ça. Parce que des fois, comme je t'ai découvert avec One Life, est-ce que c'est quand One Life a pété que les gens sont retournés voir les anciens, mais ça avait déjà quand même. Il y a ça aussi. En fait, Kanyo, si tu veux, avant One Life, c'était mon plus gros son. Ouais. C'est-à-dire que c'est le son qui a fait le plus de vues. Il a pété, je crois, c'est mon premier son qui a fait les 100 000 vues. Et en vrai, ouais. Après ça, c'est vrai que One Life, les gens, ils sont allés rechercher derrière. Et là, il a pété le million, le son, tu vois. Okay. Pourtant, il était là, ça fait un an, hein. Le truc était bloqué à 100 ou 80 000, je sais plus. Mais il était bloqué. Et quand j'ai vu One Life a pété, Time Will Tell, Kanyo. Mais même les sons du début. Ouais. Par exemple, Ken Don Boss et le son avec Ken Vibes, ils ont quand même beaucoup de vues là aujourd'hui et ils n'avaient pas tout ça de vues. Non. Ok. Sinon, pour te dire 100 000 vues, c'était une galère. Hein. Pour que moi, je fasse 100 000 vues. Et là, le ticket passe à 300 000, Oui, etc. oui, là, c'est un minimum, ouais, minimum de 100 000, ouais, c'est la base déjà. Et ouais. Et donc, t'as Kanyo qui a fonctionné, entre guillemets, tu t'es dit, ok, je sens, c'est ça la formule. Et c'est pour ça que tu enchaînes avec One Life. Avant One Life, il y a quand même quelques morceaux qui sortent, tu vois, parce que je me dis que je veux pas forcément rentrer dans ça tout de suite. J'ai pas encore le déclic. Mais à force d'essayer, je me dis, mais oh, en vrai, la science, c'est ça. T'as vu ce que t'as fait là avec Kanyo, c'est ce que tu dois faire. Parce que entre Kanyo et One Life, sur ta chaîne YouTube, en tout cas, je crois il y a un son sans clip. Je crois il y a un son sans clip, un son Guyane, un truc comme ça. Ouais. Et je me dis, alors, il a fait Kanyo, ça a fonctionné. Il a testé un autre. Il s'est dit, en vrai, One Life. Ouais. Après, il y en a que j'ai enlevé. Hein. Il y a des morceaux qu'on a enlevés. Hein, parce que, bon, ouais, après One Life, je me suis dit, bon, là, il y a moyen de faire un truc plus big. Ouais. Donc, il y a des trucs qu'on a laissés parce que ben, je peux pas arriver là et être, comme tu dis, fort d'un coup. Donc, il faut montrer que ben, on est passé de ça à ça. Step by step, ouais. Ouais, donc, il y a des trucs que j'aimais bien aussi. Donc, j'ai dit, bon, ça, on garde. Mais les sons vraiment qui n'ont pas forcément fait de bruit ou quoi, on a mis un peu sur le côté. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que ouais, quand j'ai fait 2-3 sons, et puis après, je me suis dit, vas-y, c'est une vibe comme Kanyo qu'il me faut. Et voilà, tu vois. Donc, quand tu sors One Life, est-ce que donc tu sais que ce son-là a un gros potentiel, ou bien est-ce que tu te dis genre, bon, ça c'est mon nouveau style, donc je vais enchaîner dans ce nouveau style-là? Je sais que le son a un potentiel. Après, ouais, fort direct. Qu'est-ce qui te fait te dire, est-ce que c'est la science, est-ce que c'est, je connais la musique déjà, je vois la même ce qu'ils aiment, je sais que celui-là, ou bien si tu fais écouter à des gens, ils te disent, hé frère. Même pas à la famille, tu sais, moi, je fais pas trop écouter les sons. Si tu viens chez moi, je t'étais là, on parlait, je dis, oh, regarde, j'ai fait un nouveau truc, tu vois, je vais faire écouter à mes gars proches, tu vois. Mais en vrai de vrai, ah ouais, j'en vois pas. Déjà, mes sons, moi, j'en vois jamais, tu vois, en mode machin. Même mes gars qui sont sûrs, hein, on voit le son. Parce que je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est pas en mode j'ai pas confiance qu'ils vont donner ou quoi, hein, mais c'est en mode, je sais pas, j'ai l'impression que tant que c'est là, je peux encore modifier, je peux aussi. Parce que les gars, quand ils ont l'habitude d'entendre le son comme ça, demain, je vais modifier, je vais changer l'instru parce que des fois, c'est des trucs de YouTube qu'on va retaper ou quoi. Donc, ah ouais, l'autre version était mieux, mais le soldat, il va pas comprendre que je peux pas l'utiliser, l'autre instru, tu vois, en soi. Donc, en vrai, non, je me suis dit, en fait, One Life, il y a du potentiel, mais jamais je me suis dit, ça va faire tout ça de bruit, tu vois. Okay. Je me suis dit en mode, ça va faire plus que Kanyo. Parce que là, j'ai l'expérience. J'ai vu que Kanyo, ils ont kiffé les paroles. Les gens, ils aiment quand tu vois, c'est du conscient, quand tu parles de la vie. Donc, je me suis dit, obligé, ça va marcher, tu vois. Mais pas à ce step-là, pas à ce stade-là, non. Donc, One Life, tu le sors clip direct. Ouais. Donc, ça sort. Est-ce que directement, tu te dis, wow, ça pète ou bien ça prend un petit moment? C'est comment? Ça a pris un peu de temps, hein, quand même. Hein. Ça a pris un peu de temps. Ouais. La vidéo, j'avais fait une vidéo pareil, comme je te disais, en mode comme Kanyo, je chante un peu le truc et tout. Et les gens, ils ont reposté. Ça sort, mais ça prend du temps. Mais ils ont reposté où? C'est-à-dire que tu postais, par exemple, sur Instagram ou... WhatsApp, Instagram, Snap. Moi, tous mes réseaux, machin, j'envoie la même vidéo. Sur WhatsApp, les gens faisaient ça. Mais c'est beaucoup plus sur WhatsApp, en vrai. C'est vrai. Sur les statuts. Ouais, en Guyane, c'est comme, je sais pas, il y a un truc qui s'est fait là, je sais pas, je crois que vous dites Milan ou je sais pas. Les gens, ils partagent ça facilement, tu vois. Eh ben, pareil, t'as vu la vidéo de One Life?
viral. Mais c'est-à-dire qu'en Guyane, ça arrive souvent que des sons buzz comme ça, ou bien toi, tu es, entre guillemets, l'exception à ce niveau-là. Parce qu'en fait, en Martinique, je n'ai jamais vu un son buzzé par WhatsApp. Ben, tu vois, c'est-à-dire que nous, c'est... Bon, TikTok, c'est arrivé après, mais nous, c'était, tu vois, c'est YouTube, c'est Instagram, machin. Mais WhatsApp, c'est vrai que ça me dit rien. Ben, dis-toi que, ouais, ben, après, je sais pas si c'est propre à moi, mais c'est vrai que moi, c'était ça la technique, hein, je te mens pas. Hein, c'est les gens qui donnaient la force. Hein. En vrai, parce que des gens que je connais pas, et c'est là que je me suis dit, oh, mais il y a un potentiel, parce que, ben, encore que ça soit mon entourage, des gens que je connais qui repartagent, ok. Mais d'autres personnes, je dis, ah ouais, ok. Comment, en fait, explique-moi les différents steps de quand on a un gros hit comme ça. Tu sais, t'es pas connu. Parce que je suppose à ce moment-là, bon, on te reconnaît vite fait parce que t'as quelle vibe, t'as des sons, t'as plusieurs clips, etc. Mais explique-moi les steps de quand tu as vraiment un son et puis tu sens que ça monte progressivement. Tu vois, est-ce que tu te dis, tu vas regarder les chiffres tous les jours, ou bien dans la rue, tu te dis, on me reconnaît de plus en plus. C'est comment en fait? Ouais, après, t'as tout ça qui rentre. C'est clair, la notoriété, elle commence à venir. Donc, t'as des gens qui arrivent et te disent, ah ouais, franchement, félicitations pour le dernier. Mais moi, des fois, je suis tellement déconnecté, tu vois, parce que j'arrive dans le truc. Je vais à la boulangerie acheter, je sais plus quoi, je t'ai acheté du pain. Et la dame me dit, ah ouais, félicitations et tout. Je dis, mais félicitations pourquoi? Il n'y a pas de meuf enceinte, j'ai pas, tu vois ou pas? Après, elle me dit, pour le dernier match, je dis, ah, ok, tu vois, parce qu'en fait, c'est pas habituel. Ouais. Donc, ça arrive comme ça. Et puis après, surtout quand tu vois un son comme ça pète, tu penses à après. Parce que moi, comme j'ai dit, je vais pas être un one hit wonder, tu vois. En mode t'as pété et puis tu disparais. Non. Donc j'ai dit, oh, ok, EP, direct. Maintenant, dans l'EP, je me dis, je leur donne une autre vibes comme One Life, Bless Mo Life, du coup. Pour qu'au moins ils se reconnaissent dedans. Et puis ils vont écouter la suite. Dans la suite, on a varié. Et puis l'EP aussi, ça a pris de fou. Parce que c'était dans l'engouement de One Life. Et ouais. Mais comment tu vis la starification? Parce que, comme tu me dis, tu es timide, ça pète fort d'un coup et tu sais, tu aurais pu être, ok, par exemple, il y a des gens qui pètent en Guyane ou bien en Martinique et puis après, ça se répand. Toi, One Life, c'est partout. Ça a vraiment pété partout. Fort. Quand ça a pété, ça a vraiment pété radio. Tu vois, il y a des gens qui buzzent qui passent pas à la radio. Toi, One Life, le truc est entré direct partout, donc tu es vraiment devenu très big. Comment tu vis ça au quotidien? Oh, je reste pareil, la famille, ça change pas. Hein. En vrai, c'est juste le changement, c'est que je peux plus aller chez les Chinois là, en mode habillé, en mode vite fait. Parce qu'obligé, tu rencontres du monde, il y aura des photos, tu vois. Ils te voient pas, les gens, ils te voient à la télé ou sur des vidéos sur YouTube, mais ils te voient pas en direct. Donc quand ils ont l'occasion, photo. Donc toi, il faut que tu sois frais. Ouais, un minimum. Un minimum, ouais. Ouais, je vais pas me saper en mode gros sapé, mais un minimum d'eux. Et puis voilà, là, c'est la seule chose, je pense, qui m'a marqué le plus, c'est ça, hein, c'est le regard des gens. Et puis là aussi, tu peux pas faire trop de fautes non plus. Le moins de s'il faut pas, là, t'as pas mis de crème sur tes jambes. Non, mais ouais. Mais est-ce que tu étais déjà comme ça? Est-ce que tu étais déjà quelqu'un d'apprêté, qui fait attention à son image? Ou bien, si tu t'es dit en mode, bon, et m'a pas enlevé ça, mais m'a obligé de mettre comment enlever ça, tu vois? Non, j'étais déjà quand même, ça va, tu vois. Je suis pas le vieux schlag en mode, tu vois. Ah ouais. Il y avait déjà une base, c'est juste que là, je vais plus faire attention à comment je vais sortir, tu vois. Parce que, voilà, plus pour les photos, etc. Mais en temps normal, tu peux me voir en mode, dans mon quartier là, en vite fait. Pas obligé d'être sapé, machin, je suis avec mes potes. Il n'y a pas de star là, tu vois. 26, c'est 26, tu vois. On grandit qu'émissier, il n'y a rien, tu vois. Et voilà. Hein. Et du coup, là, est-ce que là ou avant ça, tu te disais déjà, bon, je vais faire une carrière d'artiste? Ouais. Comment, enfin, est-ce que là, tu te dis vraiment, bon, il faut que je me structure, est-ce que label, etc. Quelle prise de conscience il y a eu à ce son-là? En fait, la professionnalisation, on va dire. Voilà. Tu as vu ça, SEM, je n'étais pas inscrit dans ces trucs-là. Je me suis inscrit direct. C'est quand One Life a peut-être dit, bon, là, il y a de l'argent, allez. Ouais, mais il y a un truc à faire, tu vois, donc faut rien perdre. Et puis, comme je te disais, je parlais beaucoup avec N-Vibes, donc du coup, même quand je voyais, quand lui, il allait faire ses shows ou quoi, il en parlait, et du coup, j'apprenais, tu vois, en mode, ah ouais, mais ça, c'est pas bon, machin. Et puis, des fois, je demandais conseil. Clairement, quand tu vois, il y a un orga qui nous appelle, lui, il a déjà fait la France en mode, il est déjà allé dans plein de villes. Donc, du coup, je dis, mais, oh, alors cet orga-là, tu connais? Il me dit, ouais, mais c'est bon, tu peux aller. Okay. Ça là, ah ouais, mais c'est pas quand on paye, ben, on va pas boycott direct parce que, ben, l'expérience, c'est pour ça qu'il faut bien bouger avec les artistes parce qu'on parle, tu vois. Non, mais c'est ça qui est aussi important, c'est
Parce que Ken Vebs, il aurait pu être en mode, bon, je vous donne des mauvais conseils, ou bien je vous dis pas, et en fait, il vous a vraiment bien aiguillé. Non, mais il a beaucoup de love. En vrai, quand t'es à ce niveau-là, il n'y a pas de machin de te donner des faux plans en mode. Ah ouais. Et même des fois, même c'est pas des conseils en mode direct, hein, la plupart du temps, c'est des conseils indirects. C'est-à-dire que moi, je voyais, ou même des fois, il faisait des fautes, et je me dis, bon, j'aurais pas fait comme ça. Mais je suis moins big. Je peux pas venir dire, oh, la famille, bon, je vais lui dire des fois, hein, la famille, ça sent, ça là, ouais, hein, tu vois. Mais je vais pas venir en mode, oh, mais t'as pas tes gains pour dire ça, tel truc. Il y a des fois, je vais pas me mettre en avant parce qu'il sait ce qu'il fait. Ouais. Moi, je suis du côté en mode outsider, je regarde, ok, mais le gars, il est là depuis plus longtemps, donc il sait ce qu'il fait, tu vois. Donc, des fois, on dit rien, on laisse faire, tu vois. Si ça passe, tant mieux, je vais me dire, ah ben, oh, mais il avait raison. Si ça marche pas, ben, oh, j'avais raison. Ouais. Mais, et comment ça se passe les premières prestats? Tu sais, parce que du coup, tu me dis, pas de son système, Covid, comment tu sais, première scène, donc quand tu montes sur ta première scène, One Life est déjà big. Oh, c'était même pas ma première scène, justement, pas. J'en avais fait en mode podium vacances, hein, tu vois. Donc en fait, on t'invitait quand même déjà dans des trucs. C'est moi qui n'étais pas à l'aise avec ça. Parce que je me dis que, même avant One Life, hein, j'avais sorti Candon Boss, on m'avait déjà appelé à Paris, tu vois. Sauf que, moi, je me vois pas venir là avec un son et les gens, ils connaissent pas plus que ça, tu vois. Tu es en mode, tu prends un billet et c'est tout. Je dis non, les gars, attendez, quand ça va prendre, ça va bien prendre. Là, on va pouvoir négocier, tu vois. Mais je faisais déjà des petites scènes parce que j'avais un label avec mon gars Famas, 18 carats. Eux, ils m'ont vraiment boosté parce qu'ils avaient un studio à portée de main et ils m'enregistraient, clips, tout ça gratuitement, tu vois. Ils donnaient la force, en vrai, tu vois. Donc, big up Famas pour ça, ça c'est loin. Et si tu veux, on avait des petites dates. Je sais pas, 150 €, 100 €, mais tu n'es pas connu, t'es rien. Ça te fait un petit machin, tu vois. Clairement, une petite monnaie. Et donc j'avais déjà fait des prestations en vrai. Et puis même pendant la période de Covid, j'avais fait la première partie de Gazo. Il était venu là. Et Boom Jam qui avait fait Gazo venir. Et il y avait Poplan, moi et d'autres artistes, tu vois. Ok. Ben c'est bien du coup, même en Guyane, même si t'es pas encore star, il y a quand même des podiums, des scènes, des trucs quoi. Il y a moyen d'eux, tu vois, c'est juste là, c'est à toi de, si tu veux, je pense qu'il y a moyen, tu vois, il y a beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Après, c'est à toi de savoir comment tu veux faire, tu vois. Parce que pour moi, c'est pas facile d'être debout là sur une scène, tu chantes pour des gens, personne chante, ils te regardent comme ça. Ah ouais, ils s'en foutent. Hein. Tu vois ce que je veux te dire? Les gens, ils te connaissent pas. Donc, en vrai, pour moi, c'est chaud et je voulais pas vivre ça, tu vois. Et tu sais, je sais pas si, là, je te parle de l'expérience en Martinique. Avant, c'était un passage obligatoire. C'est-à-dire que, ben, t'es jeune, t'es là, t'es underground. Moi, je te dis, je suis monté sur des scènes. Personne te connaît. Et en fait, tu dois gagner le public. Et tu vois, Méril, c'est ma petite cousine. Et je me souviens quand elle commençait, tu vois, on l'appelait pour faire des scènes, etc. Elle avait des petits sons, elle disait, non, je veux monter sur la scène star. Voilà. Déjà. Et je pense que en fait, votre génération, c'est ça, c'est en mode, ah ouais, les gars vont me regarder, ils s'en foutent. Il y avait beaucoup de trucs, des concours, des trucs du genre, mais même là, je me dis, mais oh, ah ouais, je vais arriver quand j'arrive. Lui, ah ouais, tu vois. C'est pas en mode, t'es là, t'es dans la même, t'es comme tout le monde en fait, et puis fais tes preuves. Moi, je sais ce que je vaux déjà, t'inquiète, tu vois. Mais ça va venir. Mais donc, je prends le temps, je structure, et puis voilà. Et du coup, je te disais, ta première scène après One Life, est-ce que ça fait boum, direct? Est-ce que t'es impressionné? Ou bien est-ce que ça va, c'est progressif? Je sais même plus c'était quoi la première. T'en as fait tellement entre temps. Ouais, fort. Bon, si tu veux, on va prendre l'exemple de ici. Première fois que je suis venu en Martinique. Ouais. Là, je suis surpris de fou, tu vois. Parce que le public vraiment big, des flashs partout, mon frère. Et franchement, ouais, ça c'était loin. Parce que franchement, en Martinique, quand il y a un hit, et c'était vraiment le des hits de l'année. Je me souviens, tu étais numéro 1 sur YouTube pendant méga longtemps, etc. Fort. Surtout quand tu es nouveau. Tu sais, le côté... D'ailleurs, est-ce que ça te manque pas ce côté être la nouvelle sensation? Parce que souvent, il y a des big artistes qui sont là depuis 15-20 ans qui te disent, tu vois, ce moment-là, ça revient jamais. Le moment où tu es le rookie, c'est lui, tout le monde te découvre. Et c'est pour ça aussi, pareil, hein, je me suis dit, je veux péter, mais je veux pas péter trop fort parce qu'après, c'est chaud de tenir, tu vois, en vrai de vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, hein, comme tu dis, qui ont fait des bim, ça a pété, mais après, ça a molli, tu vois. Donc je me suis dit, bon, là, malgré moi, ça a pété très fort, tu vois, donc je suis obligé de faire avec. Mais si j'avais le choix, j'aurais fait progressivement, en mode, un hit là, un petit hit. Et puis demain, big. Bim, ça pète, tant mieux. Ça aurait été le bon
cursus pour moi, tu vois. Mais malheureusement, tu choisis pas. C'est clair. Et voilà, donc non, la One Life, ça a été le bienvenu en vrai, tu vois. Et Bless My Life, est-ce que c'était entre guillemets calculé? Bon, et même dans ce style-là, je vais revenir en mode live, etc. Ça, c'est full calculé. Full, parce que il faut pas, comme je te dis, je voulais pas être le one hit, tu vois. En mode, voilà. Donc, j'ai dit, je leur donne ça. Ça, c'est sûr, c'est un son. De toute façon, mes sons, j'aime cette vibes-là, dans tous les cas. C'est pas un son que j'avais prévu de jeter et que comme ils ont aimé, machin, non. J'ai aimé le son, donc j'ai dit, vas-y, je fais un projet, mais je mets ça dedans au moins. Ceux qui aiment One Life, ils vont kiffer ça. Et puis voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as fait assez vite un EP. On sait que le public anti-Guyane et le stream, c'est dur, c'est compliqué. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, ce truc de vous kiffez, mais les gars, est-ce que vous pouvez consommer la musique de façon machin, tu sais? Même quand tu vas, tu sais, parce que là, je pense que tu as un stade où tu as fait plusieurs fois millions de vues, etc., où tu peux viser ailleurs, plus haut. Mais est-ce que ça rentre en compte dans ton truc de ouais, mais les streams ne suivent pas, etc. Mais tu sais, moi, j'ai eu la chance en fait, parmi les artistes guyanais, je pense, anti-guyanais même, de faire beaucoup de streams quand même, tu vois. Parce que j'ai même atteint, je crois, les 100 000 auditeurs. Et de ce que je regardais, des gars qui ont pété avant moi et qui sont peut-être plus big en Guyane, enfin, qui étaient plus big en Guyane avant, il n'y avait jamais ce côté stream. Et du fait que moi, j'ai eu les Antilles qui ont bien suivi, parce qu'en Guyane, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont connus, Martinique, Guadeloupe, de Guyane, tu vois, c'est compliqué aussi. En fait, vous avez eu votre période ici où tu vois, par exemple, je me souviens, DJ Style, Big Up à lui, qui était un gros DJ martiniquais, il faisait des mixtapes dancehall, et une fois, il a sorti une mixtape, il n'y a que du dancehall guyanais. Ah ouais, les Bantana, Dibades, 2017, environ, quand on nous a vraiment découvert avec le style rough, etc. C'est cette période-là. Donc, en fait, ces gens-là, ils n'avaient pas le côté stream. Non. Il n'y avait pas, franchement, streamer. Et surtout, comme je te dis, c'est parce que c'est plus quand tu es en métropole, je pense, les gens qui habitent là-bas, qui vont streamer. Tu vois. Mais en Guyane, c'est YouTube. Téléchargez-moi ça dans la voiture. Fini. Et sinon, portable, là, il y a eu l'application, je sais plus c'est quoi. Ils téléchargent ça. Et puis c'est fini. Toi, tu streams? Mais qu'est-ce qui. Enfin, parce que moi, en fait, des fois, j'essaie de comprendre le consommateur, le public. Selon toi, qu'est-ce qui fait que les gens ne streament pas? C'est parce que c'est pas cher non plus, frère. Ouais, mais tout le monde n'a pas envie de mettre sa carte, de prendre un abonnement là et tous les mois. Pourtant, les gens, ils ont Netflix, frère. Tu vois, c'est bizarre, hein. Sauf que on a été longtemps habitué avec YouTube, la gratuité, tu vois, en soi. Et je pense qu'aujourd'hui, ça commence à venir, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un gros travail à faire parce que les gens, ils ont trop l'habitude de, on veut ça, on le prend, c'est tout. Comment ça on va payer? Tu vois, c'est un peu le gars qui te voit au quartier tous les jours. Demain, t'es un showcase. Oh, moi, je respecte tous les jours. Moi, je paye pour MIC. Tu vois, c'est un peu cette optique-là et c'est pas. On va pas avancer avec ça, tu vois. On va pas avancer avec ça. Mais toi, tu es basé en Guyane ou bien tu vis? Ok. C'est pas plus dur pour les prestats? Non, parce que moi, du fait que j'ai eu le big buzz, tu vois, ça appelait quand même, tu vois. Parce que même s'il y a la distance, même s'il y a quoi, c'est lui qui marche. Tu le veux, fais-le venir. Il faut. Et pendant cette période-là, beaucoup d'avions, aller-retour. C'est pas fatigant, ça d'ailleurs? J'ai horreur de prendre l'avion, frère. En vrai, de vrai, les 8 heures là, c'est saoulant de fou. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes martiniquais qui se sont dit, on va vivre en Martinique. En France, directement, parce que les 8 heures, effectivement, c'est chaud. Tu t'es jamais dit ça? En fait, j'ai déjà vécu là-bas, tu vois. J'ai fait 4 ans. Et en vrai, de vrai, une fois que je me suis installé en Guyane, j'ai tout près de moi, tu vois, la vérité. J'ai tout près de moi, je vais pas partir pour machin. C'est d'autres galères encore. Même pour les clips, des fois, tu as beaucoup plus d'opportunités, mais tu perds le côté naturel, authentique. Street, machin, vraiment. C'est pas. Pour la dancehall en plus, c'est vraiment. Je pense qu'il faut être là pour vivre le truc, tu vois. Donc, tu t'es jamais dit, bon, pour la carte, parce que des fois, même les labels sont là-bas, tu t'es jamais dit, bon, comme tu t'es donné 1 an, par exemple, pour péter, est-ce que tu t'es jamais dit, bon, je fais 1 an en France pour regarder, tu t'es jamais dit ça? Non, parce que pour moi, il y a moins de. En fait, c'est beaucoup d'argent à sortir aussi. C'est-à-dire que en Guyane, tu peux trouver des gens, des figurants vite fait, quand il y en a, quand ils sont dispo, un caméraman, un ceci, un cela, et tu peux tout avoir à proximité. Alors que Paname, tu peux avoir, hein, mais beaucoup de sortir d'argent, tu vois. Moi, je peux dire que j'ai pas eu à sortir des masses de thunes pour pouvoir produire de la musique parce que je suis autoproducteur. Mon caméraman, c'est mon manager. Donc, on travaille. J'ai mes beatmakers.
Donc, on travaille ensemble et en vrai, ben, quand ça paye, tout le monde mange, tu vois. C'est comme ça. Et le P, du coup, tu as eu quoi comme retour? Tu as senti que les gens ont bien kiffé? Quel bilan tu en tires? Prophétie, ah ouais, lourd, hein. Franchement, même, tu sais, j'ai pas clippé beaucoup de sons dessus. Je crois que j'ai fait que Bless Mo Life et Believe. Mais les gens, ils ont kiffé. Le son Mami, ça, j'ai touché vraiment les personnes un peu plus âgées, tu vois. Et ce qui m'a étonné aussi, c'est que même les jeunes, ils se reconnaissaient dedans aussi parce que ben, les grands-parents, ils parlent beaucoup de ça en mode prévention. Donc, non, franchement, Prophétie, super bien accueilli. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, là, c'est mon EP qui est le plus big, tu vois. Ok. Il y a des morceaux que j'ai même pas clippés, comme je te disais, qui ont déjà les 500 000 vues, tu vois, sans clip. Ok. Donc, en vrai, pour moi, ouais, Prophétie, lourd. Hein. Et pourquoi tu l'as appelé comme ça d'ailleurs? Pourquoi? Je sais pas, c'était le côté en mode c'est écrit quoi en fait, tu vois, parce que depuis petit je me suis dit que je vais faire quelque chose, je vais être quelqu'un, tu vois, je savais pas forcément la musique, hein, tu vois, mais que il y a quelque chose de bon pour moi, tu vois, ça va prendre le temps, mais quand ça va venir, ça va bien venir et ça sera à moi de faire, et je serai préparé en tout cas, parce que je sais d'où je viens, tu vois, je sais ce que j'ai vécu, etc. Donc quand ça va venir, ben, ça va venir. Donc prophétie, c'est qu'en mode, il y a toujours cru en moi, enfin, ouais, à partir du moment où je devais le faire en tout cas. Et j'ai cru en moi et voilà, on est là aujourd'hui. Donc c'est la prophétie, c'était écrit. Et puis voilà. Et entre-temps, tu as fait le featuring avec Meryl, donc Mola. Comment s'est fait cette connexion? Comment ça s'est passé, le studio et tout? Alors Meryl, on s'est check, elle m'a check sur Insta. Ouais. Et j'ai vu qu'elle écoutait Time Will Tell, je crois, ou je sais plus quel son. Et elle m'a dit, ça dit quoi, je viens en Guyane bientôt, là, on fait un son. Déjà la famille. Parce que pour te dire, moi, j'écoutais Meryl avant qu'elle ait des locks là, tu sais, elle a un son là, on changé. C'est plus sur YouTube ça. Frérot. Et pourtant j'écoute pas de son un peu, tu vois, comme ça, mais ça. Ouais, moi je te donne une anecdote, ce son là, elle avait plein de sons, puisque moi c'est le jeu de son. Et elle avait ce son là, et puis je crois qu'elle m'a envoyé 2-3 autres. Je lui ai dit, ça là? Mais c'est le son, c'est parti, c'est même... Ah ouais, frère. Pépite. Et là, je crois qu'il est plus sur YouTube. Non, elle a eu des galères avec Clipmaker, ça. Mais franchement, ouais, depuis là, et puis après, elle a fait du Alala, etc. Et Alala, j'ai beaucoup kiffé aussi, donc j'ai dit automatiquement... Parce que là, quand elle m'a contacté, elle était un peu sortie des réseaux, tout ça. Machin. Ah ok, c'était à cette période-là. Ouais, c'est à la période où... Mais moi, j'aime ce que la personne fait, tu vois. Donc, automatiquement, déjà, et puis elle est venue... petit Airbnb, j'ai déplacé mon matos et tout. On est arrivé, on a posé ça là-bas et puis petite chaussette sur le micro et puis on enregistre. Hein. Et avant Moula, on a fait Gun Symphony. Qui est sur le P avec voilà, F-Side. Le P avec F-Side, c'est le premier son qu'on a fait en vrai. Ok. Et Moula, elle m'avait envoyé, enfin, elle avait une palette d'instru là et elle m'a dit, bon, on choisit. Et j'avais pris Gun Symphony en premier, mais l'instru de Moula, j'ai dit, oh, il y a un truc à faire, hein. Mais c'est pas maintenant. Tu vois, en mode... Il y a des sons, des rythmes, je vais écouter, je vais me dire, oh, je sais que je peux tuer ça, tu vois, mais c'est pas le mood, j'ai pas la vibe pour le moment. Ok. Donc, ah ouais. Et puis, elle a eu le temps de repartir et tout, machin. Et puis, un jour, je posais chez moi, j'écoute l'instru, je commence à enregistrer. Pape, donc, couplet, refrain. Et j'envoie pour elle, la famille, qu'est-ce que t'en penses tout? Ah ouais, ça pète. Elle dit, quand elle revient, elle est revenue, pareil, là, elle est venue à la maison cette fois-ci, on a enregistré ça et puis. Voilà, elle m'a dit qu'elle allait le mettre dans son album, etc. Enfin, on hésitait, savoir lequel, machin. Et après, on a fait comme ça, en vrai. Et comment tu fonctionnes en studio, d'ailleurs? Est-ce que toi, tu fais des yaourts? Est-ce que les top lines, enfin, les instrus, tu vas sur YouTube, tu cherches, tu fais... Comment tu crées ta musique, toi, en fait? Alors, il y a deux manières. C'est-à-dire que des fois, ben, comme j'ai des instrus qui arrivent par mail, etc., donc j'écoute s'il y a un truc qui me plaît, direct... moi, j'écris pas en fait. Donc, je mets directement dans le logiciel. Des fois, c'est la première note, je sais que pépite, tu vois. Okay. Donc, je mets vite dans le logiciel. Je mets mes petits réglages et tout. Et puis, j'écoute. Et puis, je crache. En fait, là, c'est yaourt? Yaourt. Ah, full. ok. Je crache. Et puis après, une fois que j'ai tenu le bon bout, le bon flow, la bonne mélodie, etc., ou la bonne vibes, ok, c'est ça. Là, je commence à travailler à partir de ça. C'est-à-dire que dans toute la piste là de 2 minutes et quelques, je prends une partie et tout va partir de ça en fait. Ok. Voilà. Et sinon, ben, des fois, quand tu vois les gars, ils envoient des instruments, mais ça me réveille pas plus que ça, tu vois, ben, YouTube. Et comme j'ai mon beatmaker là, Bip Bip, très chaud,
Donc, soit quand c'est lui qui m'envoie, des fois, ben, on a la pépite direct, ou soit on essaie de retaffer, tu vois. Ouais. Et voilà. Et pourquoi et comment s'est fait la connexion pour le EP avec F-Side? F-Side, on se connaît de longtemps. En fait, c'est un mec avec qui on a fait l'école ensemble déjà. Ok. Et du coup, mes premiers morceaux, comme ça que je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment la période de lycée, tout ça, je faisais des sons déjà, tu vois. Ok. Et c'est lui qui faisait les instrus à l'ancienne, ouais. Et du coup, après, on s'est perdu de vue, il est parti à Paname, etc. Et ouais, et Meryl, elle m'appelle un jour, elle me dit, oh, ça dit quoi, il y a F-Side là, il commence à péter, toi, tu pètes bien et tout. Venez, on fait un truc. Ah ouais, c'est une idée de Meryl. Ouais. Ok. J'ai dit, bon, moi, les projets comme ça, je suis pas fan en vrai, tu vois, à la base. Je me suis dit, oh, parce que j'avais un EP à sortir au même moment. Qu'est-ce qui te dérange dans les projets du genre? Je sais pas, en fait, j'ai pas la main dessus, forcément. Là, encore, ça va. On est en bon terme et tout. Mais c'est vrai qu'en temps normal, les projets où moi, j'étais habitué à des projets de type One Rhythm. C'est-à-dire, je pense que toi, tu connais ça. Bien sûr, oui. Tout le monde pose sur la même instru. Donc voilà. Et en fait, souvent, il y a le côté, les gens, ils vont choisir leur artiste préféré dessus. Enfin, le gars qui fait la promotion de son projet, il va dire, bon, un tel, c'est mon artiste, c'est ce son-là que je vais booster. Même si toi, t'es meilleur. Il va prendre celui-là. Ah, ok. Et j'ai beaucoup ce ressenti-là de, oh, les gars sont en mode. Même si tu me dis que non, t'inquiète, tout le monde sera au même niveau, c'est pas vrai. Parce qu'il y a un que tu aimes plus que les autres, tu vois. Et moi, c'est ce que je trouve dommage, c'est que les gens, ils travaillent pas par rapport à la musique. C'est-à-dire que tu sais que le son, il est bon. Booste-le, tu vois. Il ne fonctionne pas en mode, ah ouais, mais un tel, c'est mon pote. C'est un truc qui t'est arrivé à toi, ça? Ou bien tu as vu et puis tu t'es dit, allez, vas-y. Ouais, ça m'est déjà arrivé, j'ai vu aussi. J'ai vu aussi. Et je me disais, mais attends, pourquoi tout le monde est sur un tel alors que c'est lui qui pète? Ok. C'est lui la machine dans le truc. Et souvent, quelques années après, tu vois que l'artiste que je disais là, qui a la machine, c'est lui qui est au devant de la scène. Ouais. C'est que certainement le gars il s'est pas rendu compte, mais on lui mettait des barrières. Mais comme tu dis, la prophétie, c'est ça, tu vois. C'est qu'en mode, on veut te bloquer, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si ça doit marcher, ça va marcher. Tu peux pas bloquer le talent de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est intéressant parce que le boycott, c'est un gros sujet, tu sais, de nos jours dans la musique urbaine. Ouais, mais non, mais les contacts, etc. Est-ce que tu penses que le boycott peut vraiment exister à l'ère, tu sais, de TikTok, YouTube, etc. Ou bien, hé frère, si ton son il est lourd, ton son il va péter en fait. Au jour d'aujourd'hui, oui, c'est plus facile de péter de cette manière. Avant, tu n'avais pas les TikTok, même Instagram, tout ça. C'était pas trop ça. Nous, en Guyane, c'est vraiment, il faut marcher, c'est dans la rue en fait que tout se fait. Sans le système, quand tu vas aller en soirée, les sons que tu vas entendre, oh mais c'est qui un tel? C'est qui? Et souvent, c'est comme ça que ça se créait, en vrai. Tu pouvais sortir un son là sur YouTube, les gens sans plus, hein. Tu vois, s'ils te connaissent pas, ils vont pas les taper, ils vont tomber dessus, ils vont même pas cliquer, tu vois. Donc en vrai, non. Mais aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup d'extraits qui vont traîner sur Insta, TikTok, etc. Et puis, les gens repartagent, c'est ce qui te donne la force en vrai. Et il y a un truc, une question que je me pose souvent. Je sais qu'en Guyane, vous écoutez beaucoup de dancehall jamaïcain. Vous êtes vraiment resté dedans à fond. Là où nous, on s'est un petit peu éloigné. Mais, tu vois, quand par exemple, je te parle, ou Big Up Nénette, je parle à Nénette, ou quand je parle à Rodman, etc., vous parlez pas anglais. Il n'y a pas de mots anglais qui sortent dans les phrases, etc. Par contre, quand vous chantez, ça vient vraiment naturellement. Est-ce que toi, tu as commencé, c'est par rapport à l'influence jamaïcaine, ou bien c'est parce que tu as vu d'autres Guyanais faire ça, que du coup tu as commencé à le faire? Comment ça vient en fait? Moi, c'est l'influence. Hein. Je te mens pas. J'ai appris à parler anglais avec les sons que j'écoutais, tu vois. Après, c'est du patois. Donc, quand j'arrivais à l'école, des fois, je comprenais pas pourquoi. Tu sais, moi, je suis le gars, j'avais pas de poster de footballeur dans ma chambre. Hein. J'avais des lyrics, mon gars. T'as vu Popcan, Dream, tous ces sons-là, Cartel. J'accrochais ça là sur les murs, j'apprenais par cœur, tu vois. Et en même temps, quand j'apprends le truc, je me dis, mais bon, ça veut dire quoi maintenant, tu vois. Donc la petite recherche, et puis à force d'entendre ça dans les sons, ah ben ça veut dire ça, les ouais, les dem, tu vois, des trucs ting. Donc tu cherches, et tu te dis, ok, maintenant moi je sais que quand je chante, ça aura du sens. C'est pas je vais chanter juste pour dire ting ou dem, tu vois. Wine. Et ouais, tu vois ce que je veux te dire. Et moi je retrouve ça beaucoup tu vois, sur les morceaux Chata bouillant. Des fois j'entends des trucs, je me dis, mais ça veut rien dire, tu vois. Mais comme les gens ils écoutent la musique, ils sont pas forcément sur les paroles. Les gens ne parlent pas anglais non plus. Voilà. Donc en mode ça passe. Mais moi qui suis là, je me dis, mais ah ouais, tu vois. Parce que moi je suis puriste un peu, tu vois, dancehall, tout ça, et je me dis à des trucs, ah ouais.
pour ça que j'ai du mal à accrocher à certaines musiques, je pense. Mais après, ouais. Moi, c'est venu comme ça, en vrai. L'anglais, c'est venu du fait que jamaïcain, Ouais. donc machin. Donc, quand tu pratiques, ça vient directement. Après, comme j'écoute beaucoup aussi, automatiquement, je pense que ouais, quand je mets de l'instru, ça va sortir en anglais le plus souvent. Mais je sais que les gens, ils sont pas trop fans de trop d'anglais, c'est pas bon, tu vois. Il faut jauger. Non, mais c'est clair parce que tu sais, et c'est un sujet intéressant, le dancehall guyanais, moi qui suis puriste, tu vois les Kalash, etc., on parle souvent de musique et on voit la puissance. On s'est dit, ah ouais, tu vois, quand j'ai découvert Ken Vibes, c'était quoi? C'était Bad Combo Vado, je crois. Je dis, ah! Chaud. Purée ou bien mission son, oh là, oh tout. Je me dis, mais c'est dingue de fou! Terrible. Mais c'est dur à consommer quand tu connais pas, quand t'es pas vraiment. C'est ça. Et est-ce que tu penses que c'est un peu un frein au dancehall guyanais, ce côté très, tu m'as dit t'es puriste. Est-ce que le côté puriste fait pas que ça a des frontières? Bien sûr. Mais après, c'est pour ça qu'il faut être technique. Il faut, comment dire, c'est pas en mode, je sais pas, c'est comme ça que je suis, je m'en fous, je balance et c'est tout. Non, il faut analyser le game et tu vois que ça marche pas. Ben, moi, j'ai commencé à retravailler mes sons. Je vais mettre moins d'anglais ou peut-être je vais mettre une petite partie sur le refrain, mais je vais faire attention à où je le mets. Ou je peux faire des sons complètement en anglais, tu vois. Ouais. Mais ça va jamais marcher. Ok. Donc, en soi, je me dis, oh, tu jauges en fait, tu analyses et tu jauges et c'est à toi de voir. Parce qu'en vrai, on a beaucoup de sons, comme tu dis, où il y a de l'anglais dedans en Guyane, mais c'est propre à nous. C'est-à-dire que nous, même si les gens ils comprennent pas tout, ils vont comprendre une certaine partie parce qu'ils écoutent que ça aussi. Tu vois. Donc, c'est plus compliqué pour s'exporter. Mais propre en Guyane, ça marche. Et même, justement, tu parles d'export. Est-ce que c'est un objectif pour toi de t'exporter, de toucher la France tu vois, par exemple, le dancehall, en fait, le chata, a son moment, tu sais, dans l'Hexagone, le bouillon un petit peu aussi. Voilà. Est-ce que tu te dis, moi aussi, j'ai envie d'aller toucher ce public-là, etc. Moi, je veux pas, parce que je sais ce qu'il faut faire pour Ah ouais? faire ça. En fait, je sais. D'après ce que je vois, il aurait fallu que je fasse de la musique dansante, tu vois. En mode Bobbelin. Tu fais Jean danser, machin, ils s'en foutent, ils écoutent pas les paroles, c'est bouger. Et moi, ma musique, c'est pas ça, tu vois. Je peux faire un ou deux comme ça. Mais moi, je préfère l'émotion. En vrai, créer de l'émotion chez les gens. Et je me dis que la musique que je fais actuellement là, les gens là-bas, ils sont pas encore prêts pour recevoir ça. Peut-être ça va arriver un jour. Hein. Ouais. Mais, et puis la métropole, enfin, l'Europe, pour moi, c'est pas propre. Enfin, c'est pas le meilleur chemin pour nous, artistes anti-guyanais, tu vois. Il y a la Caraïbe, c'est big, tu vois. Après, il y a la barrière de la langue, bon, l'anglais, sauf que tu peux encore, l'anglais, t'apprends ça à l'école, machin. Il y a moyen de, tu vois. Et ouais, pour moi, vaut mieux se focus sur Caraïbes, Amérique latine, tout ça, que forcément aller en Europe. Parce que tu vas devoir changer ta musique. Regarde la plupart des artistes qui veulent péter, là, les rappeurs anti-guyanais, ils sont obligés de mettre du français maintenant, tu vois. Bon, peut-être là un peu moins, mais c'est du français. Toi, ça, en fait, c'est intéressant. Tu te vois pas chanter en français du tout. Si, j'ai un son Mélodie, là, je crois il a 1 million et quelques de vues. Français. Moi, j'ai cette facilité-là, mais je ne vais pas être obligé de le faire. Tu vois ou pas? C'est différent. Je peux le faire, mais je ne vais pas être bloqué en mode, pareil, maison de disques. Vas-y, tu dois nous prendre tant de sons par an. Ou tu dois nous prendre 2 albums, je sais pas. Frérot, j'ai pas envie. Mais t'as déjà eu des rendez-vous comme ça ou pas du tout? Non. C'est un a priori que tu as. A priori. Après, ça peut être ça dépend de comment tu négocies ton truc, hein, mais c'est un exemple, tu vois. Et moi, je veux pas être obligé de faire des trucs, tu vois. Je fais parce que j'ai envie, premièrement, et puis parce que, voilà. Parce que, avocat du diable. T'as fait One Life, ensuite t'as fait Bless Mo Life. C'est un calcul. Tu aimes, hein, mais c'est un calcul. Tu peux te dire, bon, je vais essayer de faire la même sauce que One Life en français. Et puis, parce que franchement, One Life en français, ça fait, tu sais, mélancolique. Ça existe des sons comme ça, tu vois. Donc, est-ce que jamais tu pourrais te dire, vas-y, moi, j'essaie de leur donner une petite sauce. C'est possible, hein, parce que j'en ai en vrai, des sons comme ça, tu vois, français, machin. Mais comme je dis, c'est step by step, tu vois. Mais jamais dans ma tête, je me dis, c'est pour péter en Europe. Ouais. Non. Ça pète tant mieux, mais en vrai, c'est juste pour consolider des fois le côté public antillais, Martinique, Guadeloupe. Parce que des fois,
Bon, maintenant, là, le créole guyanais, on commence à connaître un peu. Ah oui, il y a même des Mais- artistes martiniquais qui Qui placent dans leur son, tu vois. Mais c'est vrai que il y a encore des gens qui comprennent pas tout, etc. Et de là, j'ai fait la démarche de mettre du français. Tous mes clips, tu vas avoir des sous-titres français. C'est vrai, ça c'était Tu vois, très très c'est fort, important. c'est très intelligent de faire ça parce que je pense que ça ouvre. Bien Ah sûr. ouais, c'est de ça qu'il parle. C'était Ouais. conscient ça ou bien sûr? C'est ça aussi, pareil. Moi, je prends la tête des gars. Hein. Frérot, n'oublie pas mes sous-titres. Parce que c'est chiant à faire ça. C'est chiant de fou, mais je sais. Un jour, il m'a dit, bon, assieds-toi, là, fais. J'ai dit, je suis pas mêlé, je fais. Parce que c'est important pour moi, tu vois. Ah ouais. En mode, je sais ce que ça peut rapporter. Et même les gens, ils sont contents. Ils vont dire, ah ouais, il y a les trucs, tu vois. Ouais. C'est bien, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et donc du coup, tu me parlais du circuit caribéen. Tu penses que c'est plus peut-être ça, une route qui te conviendrait plus? Est-ce que tu as déjà ressenti des trucs de la Caraïbe? Ouais, parce que j'ai pas mal voyagé depuis, enfin pas mal. C'est un grand mot, mais j'ai quand même vu les côtés anglophones de la Caraïbe. Et je me dis, mais c'est nous en fait. C'est des gens comme moi, c'est juste qu'on n'a pas la même langue, tu vois. Ouais, ouais. Mais la culture, ça se ressemble dans ce qu'on mange, etc. Tu vois. Donc, je me dis, oh, mais en vrai, on est entre nous, il faut juste trouver un moyen d'allier les deux mondes, tu vois. C'est plus facile pour moi qu'en Europe. Parce qu'il y a beaucoup, je pense, ils sont pas heureux, ils font des sons là. Ouais. Mais enfin, t'as envie de chanter ton créole là, mais tu te dis, ah ouais, ça va pas marcher, tu vois. Alors qu'en vrai, quand tu vois le chata, de plus en plus, et même le bouillon aussi, de plus en plus le créole, mais ils comprennent rien. Hein. Parce Mais- que c'est dansant. Parce que c'est Je te dansant. coupe, tu vois. Tu ne vas pas faire des sons dansants non plus? Si, mais pas trop. En fait, ça dépend. Je veux pas, comment dire, changer le personnage non plus, complètement, tu vois. En fait, t'es pas un artiste qui... Enfin, parce qu'il y a des artistes, tu vois, par exemple, on parlait de Meryl, qui peut te faire Mola, et puis il y a Jet Ski, et puis revenir sur... Toi, t'es un artiste qui a quand même une ligne rouge, quoi. Moi, je peux te faire Mola et je peux te faire, je sais pas, un truc comme Camden Boss ou un truc In the Club, un truc plus street. Ouais. Mais après, je fais des sons dansants aussi. Mais pour moi, c'est, je sais pas. C'est vrai, déjà de réfléchir, 26, quels sont dansants, là, tout de suite, ça me dit rien, en fait. Parce que j'en avais fait un avec DJ Yanou. Je sais plus c'était quoi l'instru. C'était un instru qui avait bien pété là. Ok, C'était un anglais là qui avait fait Super Nitro. ok. Je sais plus. Et on avait fait un truc, ça avait marché, tu vois. Mais Ok. moi, c'est pas ma vibe. Déjà, même en soirée, tu vois, je suis pas moi le mec qui va en mode danser, en mode. Jamais, frérot. Je suis posé dans mon coin, je bois, je ok. rote. Et voilà. Hein. Donc, Ok, c'est ok. pas moi en soi. Mais si j'ai la vibe sur le moment et j'ai l'instru qui va avec, on peut faire un bail, tu vois. On fait, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas baser ma musique sur. Ah ouais. Et c'est quoi ton actualité? Je crois que tu as sorti un EP New Level, il n'y a pas spécialement longtemps. Donc parle-moi de ce EP, pourquoi tu t'es dit, ok, j'ai envie de faire un EP maintenant, c'était quoi la vibes? J'essaye de faire au moins un EP par an déjà, tu vois. Ok. Histoire de. Nourrir la street. Ouais, déjà. Et puis cet EP là, c'était vraiment en mode. Je lâche pas les derniers morceaux, mais c'est plus. Le public visé, c'est la Guyane en soi, tu vois. Ok. C'est en mode, bon, vas-y les gars, bon, vous montrer que ben, je peux faire ça. 26, c'est pas que le gars qui pleure là. En mode, parce que j'ai aussi beaucoup, et ça m'énerve parce que je me dis, ils sont inconscients. Et le problème, c'est que les gens regardent le EP avec F-Side. Il y a Shubo, t'as Blackout. En fait, t'as des sons qui n'ont rien à voir avec One Life. Mais comme le single, c'est Jodla. Ouais. Donc c'est un peu mélancolie. aussi. Celui-ci, ok, on garde toujours une patte de Ouais, ce qu'il y a, tu vois, mais tout le reste, il y a Maudit, tous ces sons-là, mon frère, ça n'a rien à voir. Ok. Donc quand tu viens commenter, ah, mais s'il n'y a rien qui plairait, fuck! Fuck, bye! Fuck! C'est ça qui ça me fait penser. Parce que y a TKMJ en Guadeloupe qui effectivement, lui, c'est mélancolie. C'est Voilà. Et en même temps, on dit, ah, le petit MJ de la Guyane. Ah ouais, mais c'est ça, je me Frérot. disais, ah, mais en fait, limite, marketing en parlant, je me suis dit, ah ouais, c'est malin parce qu'en fait, c'est TKMJ, mais il y a quand même un peu de. Tu vois, donc si tu peux écouter ça, ça ne peut pas s'en soirée, entre guillemets, tu vois. Ouais, mais franchement, ah ouais, là, quand ça m'irrite quand les gens disent ça. Parce que, Sérieux? après, je dis, je vais pas répondre, tu vois, parce qu'en vrai, voilà, ça serait me rabaisser. Mais je me dis que. Parce que surtout, il y a des gens qui connaissent, qui viennent remettre les gens à leur place aussi. Tu vois que t'es à autre chose. Je viens de sortir un EP avec plein de sons, tu me dis que ouais, je fais que pleurer, frère. Arrête! Arrête! D'ailleurs, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux? Parce que toi, t'es pas un gars, il y a pas trop de négatifs en vrai. J'ai pas l'impression, ou bien est-ce que je zappe des trucs Non, ça va, j'ai cette chance-là. Donc, comment tu gères les réseaux sociaux? Est-ce que tu vois Après, je me mouille pas trop. C'est-à-dire que je suis pas le gars qui va donner son avis sur tout et rien. Si j'ai rien à dire, je dis rien. En plus, tu postes même pas beaucoup. Parce que Ah je ouais. te follow
Et des fois, je me dis, mais attends, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Ouais. etc. Tu mets des stories, mais genre, tu mets pas des Reels, des TikTok. T'as TikTok? Ouais. Tu fais des TikTok ou pas? J'essaie de faire de temps en temps parce que ça marche bien sur TikTok. Hein. Tu mets tes lyrics là, tout ça. J'aime bien cette vibe-là. Moi-même, je prends mon pied sur les autres artistes. Donc, non, j'aime bien. Mais c'est vrai que, comme je te dis, hein, moi, je suis quelqu'un. Il y a vie privée et machin. J'arrive pas à... Vas-y, j'arrive là dans l'hôtel. Les gars, regardez où on est aujourd'hui, machin. Flemme, je suis pas influenceur. Mais c'est une question que je pose souvent aux artistes. Il y a ce côté maintenant. Influx artistes, mélangés, les artistes font des partenariats, etc. Est-ce que c'est un truc où tu te dis, bon, je peux tester, c'est la nouvelle vibe, ou bien t'es un gars puriste de je suis un chanteur et je suis un chanteur, quoi. Ou après, je suis pas fermé, tu vois, mais il faut que ça reste quelque chose qui me ressemble, en vrai, tu vois. Faut pas que ça soit en mode, comme je te dis, je suis pas le gars qui va venir snapper, pourtant le lieu il est beau, hein, je vis des bons moments, hein, tu vois. Et des fois, je me dis, ouais, je devrais peut-être. Mais puis des fois j'oublie, je suis pas sur ça. Je veux pas être le gars qui... Je suis pas influenceur comme je dis. Musique c'est tout. Hein. J'essaie de donner aux gens ce pourquoi ils me suivent, tu vois. Parce que ça aussi c'est positif et négatif. C'est-à-dire que les gens ils vont te voir à un certain niveau et demain ça va pas être aussi beau. Ah mais monsieur là, on joue à pâté, je sais pas, Dubaï. Regardez là maintenant, il est là, je sais pas, tu vois, en mode... Il y a ce côté-là aussi qu'on a. Moi, j'essaie de rester le plus naturel possible, le plus simple en vrai. Et je me dis que je donne aux gens, c'est pourquoi ils me suivent, c'est ma musique, ben voilà, aime ma musique, t'es pas obligé de m'aimer, aime ma musique, ça me va. Depuis que tu écoutes, tu streams, la famille, on est carré, hein. Et c'est quoi le futur de Vency? Qu'est-ce que tu as de prévu? Donc, tu as sorti le EP New Level il n'y a pas longtemps. Est-ce que là, c'est plus tourné? Qu'est-ce que tu prévois en fait? Non, l'EP en fait c'était vraiment pour, vas-y, je donne un peu de, je donne à manger on va dire, et après on va passer sur des trucs un peu plus commerciaux, tu vois. Je vais essayer de, comme tu disais tout à l'heure, français, toucher d'autres publics, ou même consolider le public que j'ai déjà, parce que il y en a beaucoup. 26 c'est One Life, hein. C'est tout, tu vois ou pas? One Life, Bless My Life, les sons comme ça, tu vois, c'est vraiment ouais. Mais il y en a qui je te dis, ils sont restés bloqués avec One Life. Ah, c'est dur. Quand tu as un gros son comme ça, frère. Oh, c'est bénéfique, mais ah ouais, je suis victime de. Ah ouais. Est-ce que des fois tu te dis, putain, faut que je fasse un plus big que One Life? Non. Parce que ça, c'est vraiment chaud. Ah, ça, tu te rends fou, hein. Tu peux te rendre fou. Je crois que si tu regardes en Guyane, il n'y a pas beaucoup qui ont fait un step comme ça, là, en mode solo. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il a touché quoi, 7 millions de vues. C'est vrai que c'est extrêmement rare. Hein. C'est rare, tu vois. Donc je me dis pas, demain, je ne travaille pas pour faire un autre One Life. Tu vois. Ok. Si ça tant mieux, mais non, tranquille. Et qu'est-ce qu'il y a dans la playlist de Vency? Est-ce que tu as quelques sons là où tu es en mode, que ce soit local ou pas local, où tu es en mode, ah ouais, ce sont les pètes ma tête ces temps-ci? J'écoute tellement de musique, frérot. Parce que ça prend du temps si je vais sur mon Spotify. Mais Chronique Law, j'écoute. Et puis moi, c'est Massika en vrai. White. Ouais, ça. Et puis même avant, bien avant, j'ai TJ aussi. Ouais. Moi, tu sais, mon problème avec c'est. Alors, je sais, tu écoutes du dancehall depuis quand? Depuis. Petit, Parce qu'en fait, moi, les nouveaux artistes dancehall, je trouve que si je ressens pas, c'est quand j'écoute un Vybz Kartel, un Bounty Killer, un Elephant Man, un Benny Man, j'avais une palette. Et puis là, maintenant, il y a quand même, mais j'ai l'impression que j'écoute le même gars, frère. Ouais. Tu vois, quand j'écoute, que ce soit là, j'aime bien le gars qui chante AK, chante, j'oublie comment il s'appelle. Tu vois, ben, t'as parlé de Chronique Law. Chronique Law, quand je vais sur les shorts jamaïcains, je vois que c'est numéro 1 tout le temps. Fort. Mais lui, il va ressortir tous les jours, enfin. Alors que frère, tous les jours, j'étais en Jamaïque il y a 6 mois. Et frère, j'écoute les sons de Missy, je me dis, c'est un petit peu pareil. Il se ressemble pour. Ouais, frérot, pareil. Faut, tu te fous de ma gueule. Oui, j'ai du mal avec lui. La vie, j'ai du mal. Mais je fouille quand même dans les. Parce que même quand il fait des sons qui se ressemblent, il y a une petite pépite dedans. C'est ça. Il faut être intéressé. Si tu as un public, tu un gars qui écoute juste vite fait la musique, lui, tu t'es déjà déconnecté, ça fait longtemps. Parce que le gars, il inonde le marché. Et c'est les mêmes vibes. Ah ouais, c'est dur. Et c'est qui ton top 3 artistes jamaïcains all time? All time. Movado. Numéro 1? Attends, Massika numéro 1. Ah ouais, Massika numéro 1. Massika numéro 1. Ah ok. Movado Alkaline. Ok, Kartel, il est même pas dans ton top. Kartel, en fait, il a perdu du... Bon, là, aujourd'hui, je peux pas juger, tu vois, parce que... Mais je veux dire, vraiment all time, tout le catalogue. Ouais, mais... Kartel, pour moi, c'est un artiste... Comment te dire ça?
les gens, parce que c'est cartel, tu vois. Mais il y a des fois, il y a des gens plus chauds des voix sur certains trucs, tu vois. Et il y a eu trop de cartel. Pour moi, les gens, ils n'arrivent plus à différencier. Tu sais, quand tu pètes, des fois, les gens, ils n'arrivent plus à faire la différence entre c'est un bon morceau ou pas. Tu vois. Et pour moi, il y a des sons de cartel après qu'ils soient rentrés en prison là. Il n'y a aucun son vraiment que j'ai accroché, à part Man of the Match. Okay. Il y a quelques-uns, là, vite fait. Tu veux dire, depuis qu'il est sorti, tu veux dire? Non, avant ça. Même pendant avant qu'il ça? était, ouais. Ah ouais, même, tu sais, il y a des gens, il y a des chopes et jeunes. Ça donne. Ouais, mais pas... il m'a pas fait ressentir la même vibe que Movado. Okay. Quand j'écoute un son comme Mama, ou Prophecy, ou un Alkaline Things, c'est quoi? Things Me Love. Ok. Avant, quand il faisait des trucs comme You Love, Cartel, des trucs comme ça, ouais, tu vois. Et quand il parlait de la société, là, il avait un son qu'il avait fait. Ah, Mr. Babylon, les sons comme ça. Poor People Land, là, ouais, tu vois. Mais les Movado, les Massacre Alkaline, c'est des gars qui m'ont plus... Et tu sais, quand il y avait le clash Mavado, Vybz Kartel, bon, peut-être que tu étais un peu jeune, je sais pas, mais t'avais un préféré ou pas? Là, c'était Gaza. Ah, c'était Gaza à cette période-là? Parce que moi, cette période-là, j'étais gouli de ouf. Ben, tu vois, ben, en fait, c'était l'effet de masse, en mode pour moi. Alors que quand tu vois, j'ai grandi, j'écoutais vraiment, je me dis, mais je préfère Movado. Parce que, en fait, il a une voix, il a une manière de poser sur les instruments. Ça fait un peu gospel, enfin avant, mais dancehall. Et moi, c'est ce que j'aime chez ce gars-là, tu vois. D'ailleurs, qu'on retrouve beaucoup en Guyane, en fait. Ben, c'est ça. Donc, et moi, franchement, c'est ce qui m'a touché chez Movado, c'est ce côté-là. Cartel, il est plus à l'aise sur plein de trucs. Oui, bien sûr. Mais au final, je sais pas. Mais tu sais, Cartel, j'ai tout le temps ce débat avec les gens. Je leur dis, vous savez que Vybz Kartel et Vybz Kartel, maintenant là, parce qu'il a su prendre le virage en imitant Movado. Tu sais, dans le sens où avant Vybz Kartel, c'était... Voilà. Et puis quand il a vu, Movado allait hit la machin, mais ça... Mais il ne faisait pas ça avant. Il est chaud. Donc en fait, c'est très important de savoir s'adapter. Et ça, c'était Alkaline. Et moi, j'ai du mal avec Alkaline. Parce que, frère, parce que j'ai connu Vybz Kartel déjà. Et quand il est arrivé, je me suis dit, mais on dirait Vybz Kartel Wish, tu vois. Oh, mais tu sais, j'ai jamais ressenti ça. Je sais pas d'où elle vient, la polémique. Mais même en Jamaïque, hein, en mode, il copie Cartel. Bon, en fait, la copie, c'est parce que bleach, tatouage. Ok, si c'est assez. Et puis aussi, tu sais, quand il a mis les rajouts. Ouais. En fait, c'était vraiment, en fait, tu essaies de devenir Vybz Kartel. Et puis quand on lui a demandé, est-ce que Vybz Kartel t'inspire? Il a dit non. J'ai dit, mais frérot, arrête de mentir. Okay. Moi, je l'ai plus vu en mode, c'est un gars qui a compris le game, il a compris qu'il faut faire un buzz pour péter. Ouais. Donc, il a fait genre, il a tatoué cette. Mais ça, c'est Vybz Kartel qui a inventé ça en Jamaïque. Avant, les gars faisaient pas ça. De ce côté-là, ok, je serais d'accord. Parce que musicalement, quand j'écoutais. Tu voyais pas. En fait, tu sais, le côté. Tu sais, chanter dans le nez. Vybz Kartel, c'est Vybz Kartel, ça. Hein? Ouais, c'est technique. Après, ouais, peut-être comme tu dis, hein, ouais. Mais ouais, après, Alkaline, il a eu des bangers. Mais là, actuellement, j'ai l'impression que je le vois moins ça. Ouais, non, mais c'est ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un gars très reculé, mais en même temps, il fait de la musique. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'écoute pas, hein. Il fait beaucoup de commercial, tu vois. Ok. Il y a très peu de sons que je vais kiffer, mais je sais que c'est un gars dans ma période, comme si, la période où, adolescence, tout ça, j'écoutais. Fan même. Et d'ailleurs, dans ta carrière, pour terminer, j'aime beaucoup demander aux artistes le meilleur moment de ta carrière, tu sais, que ce soit sur une scène, que ce soit une rencontre artistique ou bien un moment où tu t'es dit, ah ouais, c'est super, pas la vie d'artiste, mais tu vois ce que je veux te dire, et un moment où tu t'es dit, ah ouais, putain, galère. Là, comme ça. Tu sais, si je te dis, beau moment de ta carrière, un truc qui passe devant tes yeux, tout de suite, tu te dis, ah ouais, ça c'était bien. Je sais pas, là, je vois la première fois à l'Oasis en vrai. Ah ouais? Ou même, j'aurais même jaugé Bacchanal mieux même, parce que Bacchanal, c'était vraiment big. Ah ouais, Bacchanal, c'était ma première... C'est très impressionnant. Hein? Ça, c'était mon premier, je crois, festival, hein? Non, c'était après ou... Aux Antilles, au premier aux Antilles. T'as stressé ce jour-là ou quand on t'a dit, bon, tu viens à la Bacca? Est-ce que tu appréhendes, est-ce que tu vois ce que ça représente la Bacca ou bien... Non, on sait pas, parce que nous, on n'avait pas encore de festival en Guyane, tu vois. C'est arrivé là, il y a 2-3 ans, tu vois. Ouais. Donc, en vrai... J'avais pas, on me disait, moi je regarde pour mon cachet à la base, tu vois. À la base de base. Déjà, l'argent. Ouais. Ah ouais, ça, tu peux me dire ce que tu veux, la famille, ok, machin. C'est Gifta qui m'a dit, je crois qu'on devait faire holding et tout, ce moment-là et tout. Et c'est lui qui me parlait, il me disait que ouais, mais ces endroits-là, en gros, t'as beaucoup de monde, donc ça te fait de la promo quand même. Tu peux accepter de baisser ton cachet des fois selon le truc, hein, tu vois. Parce que les gars aiment juste faire ça, mais c'est pas tout le temps que tu dois baisser ton cachet. Il faut jauger, tu vois. Ouais. Mais je me suis dit, bon, ok. Mais je sais pas, j'ai pas encore vu dans
pour moi, j'entends, mais je sais pas encore. Et quand je suis arrivé, vraiment, ouais, là, j'ai vu que c'était vraiment la masse de personnes. Et voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti du coup? Oh, du love, hein, du love. Après, tu parlais de stresser. Moi, je vais dire que je vais stresser avant chaque prestation. Ah, tu es un gars qui tu appréhendes? Ouais. C'est naturel de toute façon. Toujours, tu vois. Même quand j'ai le buzz, j'avais le big buzz même, je me dis, bon, vas-y. À part, il y a des petites prestas où tu vas en léger, tu vois, parce que tu sais que c'est envie de faire. Mais toujours un petit stress en mode, il faut que ça se passe bien. Faut regarder comment on appelle ça, la scène pour pas tomber. Ou quoi. Moi, je fais attention à tout ça, tu vois. Ouais. Les micros qui soient bien réglés, pas de trucs filaires, etc. Je regarde tout ça pour que tout se passe bien et voilà. Après, au niveau du public, quand je suis en tête d'affiche ou quoi, je sais que quand ils viennent me voir. Donc, en soi, ça peut que bien se passer, tu vois. Tu te rentraînes pour les prestats? Est-ce que tu répètes? Est-ce que tu prends des cours de chant? Non, avant, comme je m'imaginais, je faisais pas encore. Donc là, je m'entraîne dans le tas. Oui. Mais avant, je me voyais dire, oh, je prenais mon micro chez moi, machin, je saute, je machin, tu vois. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à vraiment faire beaucoup de scènes, j'avais pas forcément le temps. Et puis, non, je m'entraînais déjà sur place, tu vois. Je dis, oh, la dernière fois, j'ai fait ça. Quand je regarde les vidéos, oh, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû, tu vois. C'est ça. Et du coup, un moment galère où tu t'es dit, ah ouais, ça c'est chaud ça. Galère. C'est le micro qui fonctionne pas, tu tombes, un organisateur qui te paie pas. Ah, il y a des trucs, hein. Même pas galère, je pense que c'était. T'as une idée? La première en Martinique, hein. Le jour où on a fait l'Oasis, justement. Ah ouais, ça c'était une galère. À l'Oasis, c'est vrai. Ouais, mais je l'ai pas pris en mode galère, mais c'était une galère parce que les gars, ils avaient fait la soirée dans un lieu un peu. C'était pas ouf, tu vois. Et au dernier moment, il y avait pas. En gros, Sono n'est pas installé, etc. Et les gens, c'est l'heure d'ouvrir le truc, tu vois. Les gens trouvent pas le lieu, machin. Et au final, les gars, ils veulent plus faire le truc, la soirée, tu vois. Et de là, je dis, ouais, mais c'est vous. Moi, je suis là, de toutes les manières, mon cachet, ça va, tu vois. Et de là, ils nous ont envoyés à l'Oasis. En dernière minute, je sais pas, ils se sont gérés. Ce qui a fait que j'ai chanté à l'Oasis, mais à la base, c'était pas du tout prévu comme ça, tu vois. Mais pour moi, c'est pas, moi, je l'ai pas senti en mode galère. Lui, comme il est manager, peut-être. Oui, c'est lui qui a dû gérer les conneries. Oh putain, ouais. Ah ouais, je pense que c'était plutôt, je sais pas, la première fois qu'on est monté à Paris, là, c'était à l'hôtel. Un hôtel dégueu, frère. Tu vas dans la fenêtre, tu vois les pigeons là, les caca, les caca. Ah ouais, c'était en mode déjà, rien que la porte d'entrée, grosse fissure, frérot. Je sais pas ce qu'ils ont envoyé dessus. Ah ouais, c'était un peu ghetto, tu vois. C'est l'organisateur, il s'est dit, bon, alors, déjà qu'on te paie, on va te... Ouais, c'était, et puis j'avais pas encore le Big Buzz One Life, quand même. Ouais, c'était avant ça. Mais, ouais, il y a plein de galères en vrai, mais je reste pas sur ça. Donc là, peut-être après l'interview, je vais dire, ah ouais, ben tu vois, je vais penser à ça. Mais là, comme ça, là, oh, ça va. Hein. En tout cas, c'était Vinci qui est en Martinique pour le showcase, c'est au 888, donc on espère que vous serez là. Et ben, franchement, moi, Vinci, pourquoi j'aime beaucoup, c'est que le dancehall, moi, comme tu sais, je suis comme toi, je suis un puriste de ouf, et il n'y a pas beaucoup d'artistes dancehall qui pètent, tu vois, et tu restes quand même dans ton truc, tu fais le truc survivre, donc c'est quand même super important, donc n'hésitez pas à aller streamer, donc il y a l'EP New Level, Prophétie, il bosse sur la suite aussi, donc n'hésitez pas à vraiment follow ça. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ben, je vais big up tous mes gars, hein, 07, Quartier, ben, big up Meryl, la famille, oui, fort, F-Side, Bip Bip, Potam, Sharky, tout le monde, tu connais, on est là. Mais d'ailleurs, il y aura Vybz Kartel en Guyane, tu seras là? Ouais, je suis sur le show là, c'est à la Boom Jam. Est-ce que c'est un truc que, bon alors, du coup, tu es moins gazé qu'avant, mais est-ce que c'est un truc que tu attends quand même, quoi? Sans plus, c'est un cartel. Je vais le voir pour le voir parce qu'il faut quand même pour, tu vois. Mais ça m'a plus touché quand ils ont annoncé Massika dans l'autre festival. Sérieux? Ouais. Mais je sais que Cartel, il va ramener plus de monde et ça va être... Mais Massika, c'est autre chose. Bon, moi, c'est qui que tu aurais aimé voir en live, enfin, sur scène un autre? Massika. Ah, tu l'as pas encore vu? Non. Ok. Jamais. Byron, j'ai vu, mais malheureusement, Guyane, c'était pas ouf. Il a fait 9 minutes là, il s'est barré, tu vois. Après, il a 2 sons. Hein, donc, Après, tu sais, moi, j'écoutais beaucoup ses sons. Donc, en vrai... il a 2 big sons. Enfin, il a un big son et puis il a un son, machin, etc. Donc, ouais, c'est compliqué. Moi, j'ai oublié Byron, j'écoute Byron de fou. Mais bon, ouais, en tout cas, ouais, c'est Massika. Donc, tu vas voir Massika là, du coup? Ouais, je regarde pour ça. Ouais. Donc, du coup, on espère qu'il va bien kiffer. Comme je vous disais, n'hésitez pas à aller streamer ses projets, etc. Allez le voir quand il sera en show. C'était Specta et Vinci. On parle pour ne rien dire, en disant rien. On a tout dit. Nous là. On dit rien, on a tout dit.